Vamos! Victoire du Barça, les gars. Abonnez-vous, on va parler de ça, on va débriefer ça à chaud. Les émotions sont montées. Et dans ces matchs comme ça, je vous ai fait l'avant-match. Je vous ai dit que le Celta Vigo, c'est une équipe qui joue au football. Il y a 3 Barcelonais dans cette équipe. Il nous en fait mal. Hein. Et il y a un mec là, il est venu comme, je sais pas trop qui, comme Mbappé. Il est venu mettre un triplé chez nous. Il pensait que c'était fini, c'est pas fini. C'est jamais fini au Montjuic. 90 minutes au Montjuic, c'est long. Ils nous ont parlé de Bernabéu. On a fait une remontada dans une remontada. Ah les gars, à un moment donné, à la 60e minute, on est mené 3 buts à 1. On finit le match 4-3. Rafinha, j'en parlais. Hein. Rafinha, j'en parlais, il finit homme du match, les gars, avec 2 buts, une passe décisive. Lamine Yamal qui fait aussi une passe décisive. Il y a Kylian Mbappé qui ne marque pas. Mais Dani Olmo, son entrée avec Lamine Yamal. Non les gars, on va en parler. On va en parler parce que s'il faut parler de la première mi-temps du Barça, on joue bien, mais trop d'erreurs. Aujourd'hui, il y a des erreurs. Après, ça arrive, tu vois. Chesney qui fait des erreurs. Il ne sort pas son clean sheet. Kubarsi n'arrive pas à intervenir sur le premier but. Mais déjà, les gars, c'est pas le premier but. Le premier but, c'est Ferran Torres. Ferran Torres, quel joueur! Je ne sais pas pourquoi Antiflick a laissé Lewandowski, hein, mais pour moi, Ferran Torres méritait de rester là. Dans la première mi-temps, je vous ai fait des vidéos sur TikTok. Je vous ai dit, les gars, dans la première mi-temps, il n'y a que Ferran Torres qui était important. Il n'y a que Ferran Torres qui était important. Avec Pedri à la limite, mais le reste, c'était pas bon du tout. Donc là, après ça, il y a cette erreur-là de Chesney. Ça ne permet pas à Kubarsi de vraiment arranger le truc. Mais les gars, on s'en va à la mi-temps. C'est 1 but à 1. Là, on s'est dit non, il faut faire rentrer quelqu'un. En plus, on prend un deuxième but. On prend un deuxième but. C'est pas possible. Le même joueur. C'est une erreur de compréhension, de communication. En fait, aujourd'hui, il y a eu trop d'erreurs de communication dans la défense. Mais on va laisser ça, hein, les gars. On va revenir à ça à froid demain. Mais aujourd'hui, d'abord, les gars, le plus important, c'était les 7 points. 7 points d'avance sur le Real Madrid. Est-ce que vous réalisez, la famille? Est-ce que vous réalisez? Là, on fait un match, ça tourne dans les transmissions, c'est pas assez bon. Fermin Lopez qui fait son match. Lewandowski qui déborde assez bien, qui pèse sur la défense. Mais c'est lent, c'est lent. On sent qu'il y a quelque chose qui donne pas. Il y a quelque chose qui donne pas, tu vois. Aligner Ferran Torres, Lewandowski, ça fait que Lewandowski ne touche pas la balle. Mais Ferran Torres, entre les espaces, ça va. Fermin Lopez aussi, à plusieurs fois, il a réussi à faire des trucs. Koundé, ça déborde bien, mais Gérard Martin. Oh, Gérard Martin. Je ne vais pas lui en vouloir parce que ce mec-là, il n'y a même pas 3 mois, il jouait en amateur. Donc là, ouais, on ne va pas lui demander la même chose que Baldé. On lui demande juste d'être solide défensivement parce qu'il n'arrive pas, il ne déborde pas, les gars, il ne déborde pas, il fait des centres, tout est pareil. Donc là, Gérard Martin, je ne veux pas qu'on lui en veuille. On ne va pas lui en vouloir, mais Pedri, quel joueur. Pedri, quel joueur. Frenkie de Jong aussi, les gars, dans les petits espaces. Et c'était beau. Je vais sauter directement, les gars, puisqu'on se prend un 2-1. On prend un 3-1 à un moment donné, c'est pas possible. Toujours des erreurs de communication. C'est-à-dire qu'il y a un gardien qui dégage. Et puis là, il y a Kubarsi. Non, je pense que c'est Frenkie de Jong qui loupe la balle. C'est pas possible. Il loupe la balle carrément. Et puis l'attaquant se retrouve en position 1 contre 1 contre Chelsea. Mais Chelsea nous a sauvés. Hein. Même s'il prend 3 buts, il nous a quand même sauvés aujourd'hui. Non, la famille, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de fou malade. De fou. Donc après ça, tu fais rentrer Olmo, tu fais rentrer Lamine Yamal. Non, c'est trop propre. C'est trop propre, c'est trop propre. Dans les petits espaces, ça combine. Yamal, qu'est-ce qu'il est fort. Mais Dani Olmo, je vous ai dit, il va être décisif pour cette fin de saison. Je vous jure, la famille. Non, franchement, là, c'est très important. La victoire, elle était importante. Et là, c'est là qu'on voit une victoire de champion. Puisque là, Olmo dans les petits espaces, ça fait des 1-2 avec Yamal. Il va chercher son penalty à la fin. Hein. Il va chercher. Parce que Olmo, déjà, quand il rentre, même pas 3 minutes après être rentré, il met le but. 2 minutes plus tard, il y a Yamal qui fait un centre magnifique. Rafinha qui marque avec le coup. Vous vous rendez compte? Le centre, il arrive tellement que Rafinha, il est obligé de marquer avec son coup. Et là, on s'est dit non, c'est 3-3. Il faut faire quelque chose. Le Barça, là, on décélère un peu le temps de récupérer. Et vers la fin, il y a une occasion incroyable. Ça combine. Pedri, Lamine Yamal qui remet à Gavi. Gavi qui lance en profondeur à Koundé. Koundé qui remet sur Dani Olmo. Dani Olmo qui, avec l'intelligence dans le placement, ce mec-là, il va être décisif. Je le répète. Il provoque son penalty et à la fin, la pression, ce penalty-là, il joue peut-être la Liga, les gars. Et la Rafinha qu'il prend en tant que capitaine, le meilleur Brésilien de l'année 2024-2025, c'est incroyable. Il te met ça, il finit encore une fois avec 2 buts, une passe décisive, homme du match. À la fin du match, allez voir les images. Gavi qui est en feu, Inigo Martinez qui n'en peut plus, Antiflick qui est au bout des émotions, qui va embrasser Rafinha. Les gars, on leur doit ça. Donc franchement la famille, j'espère que vous avez aimé le débrief à chaud. Laissez-moi savoir en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et en fait la famille, vous allez me laisser savoir ce que vous en pensez. Partagez bien la vidéo, hein. Invitez des gars ici, ça va être chaud. Donc la famille, on se retrouve demain pour revenir un petit peu plus à froid sur ça. Et on va regarder le match du Real Madrid. Bang bang, c'est la famille.